Croyez-vous que le marquis, notre père, sera heureux de nous recevoir? J'en suis remplie d'aise, ma sœur. Nous n'avons qu'à nous annoncer et sur le champ, nous allons savoir. J'anticipe avec joie la visite de sa nouvelle demeure. Père, que vous est-il arrivé? Ne vous en déplaise, ma sœur. De ce père nous sommes nés et ce père nous devons aimer. Viola, j'aime vraiment bien faire l'épicerie avec toi qu'avec Suzanne. C'est pas parce que je t'ai laissé acheter des céréales sans valeur nutritive, ma chère Rose, que tu dois me mettre sur un piédestal. Au contraire, tu devrais plutôt m'en vouloir de te laisser t'empiffrer de calories vides Hey, et m'as-tu de... trouvé mon idée, là? C'est n'importe quoi ce que j'écris. Oh, je pense qu'on a un écrivain qui s'arrache les cheveux. Hein? Il y a un écrivain qui s'arracherait la tête au complet s'il était capable, là. Il sait écrire, j'ai dit ça. Comme l'a si brillamment écrit un jour Paul Morand, et je le cite dans mes mots, je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit. Ah, moi, j'aime ni un ni l'autre, tu sais. Là, ça fait 2 heures là, que je cherche quoi écrire pour mon discours, puis je trouve rien. Il me semble que j'avais déjà assez de responsabilités avec ça, moi, le party. Pourquoi je me suis rajouté une distribution de cadeaux, là? Samuel, c'est la preuve d'une grande sensibilité que de s'assurer que tout le monde a un cadeau de Noël à déballer le soir de Noël. Les plus fortunés, comme ceux qui le sont moins. Puis il reste quand même une couple de jours. Ah oui, il reste de la job pour bien plus qu'une couple de jours, là. Les cadeaux sont pas trouvés, j'ai personne pour faire la guignoler, là. Ah, mais qui sait, peut-être que tu as devant toi 2 volontaires qui sont prêts et qui ne demandent que ça, t'aider. Qu'est-ce que tu en dis, Rose? Mais oui. Puis c'est pas parce que t'es responsable du party que tu dois tout faire tout seul. Tu veux qu'on commence quand? Pour vrai, tout de suite. OK. Puis connu comme il est, là, je pense que les gens vont être très généreux. Hey, j'y pense. Pourquoi on commencerait pas par les maisons des personnes âgées où tu vas chanter? Excellente idée! Non, mais c'est pas une si bonne idée que ça, là. On donne des cadeaux à des jeunes, on va pas ramasser les affaires des vieux. Fais-nous confiance, on est capable de ramasser autre chose que des affaires de vieux. Oh oui! Oh oui. Bon, je suis venu le plus vite que j'ai pu, là, c'est quoi l'urgence? Tu vas m'aider à écrire mon discours. Sam, je te l'ai dit, je vais bien t'aider, mais je veux pas faire de la composition, tu sais que je suis poche. On pourrait à 2, ça va super bien aller. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, Sam, restez pas dans l'entente. Moi, je te dis que je t'aidais pour l'organisation et pas pour la composition. Man, j'ai besoin de toi là, là. OK? S'il te plaît. OK. Merci, merci. Merci. Mais là, qu'est-ce que... On fait pas à 2, hein? Ben regarde, commence, puis je vais venir t'aider après, OK? Faut juste que j'envoie dans le sol s'il y a pas des guirlandes que je pourrais rajouter dans le local. OK? Je pense qu'encore une fois, tu vas pouvoir te vanter d'avoir une petite sœur géniale. Génial, ça, je sais pas, mais sur d'elle, ça, y a pas de doute. Penses-tu qu'avec un billet de vin, on a assez pour lui acheter un petit cadeau? Un petit cadeau pour qui? Et pour papa? Pour fêter son nouvel appartement? J'ai pensé qu'on pourrait lui acheter un cadre puis mettre 2 de nos belles photos dedans. Parce que tu trouves que ça se fête. Mais c'est quand même notre première soirée puis notre première nuit chez papa. Mais moi, justement, j'en ai pas du tout envie de cette nuit-là puis cette soirée-là. T'es bien bête. On dirait que tu veux même pas lui laisser de chance. Tu sais, il nous a peut-être trouvé quelque chose de super le fun comme appart. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'il nous a préparé des super belles chambres avec des lits cool, des couleurs super tripantes sur les murs. Puis toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de pas vouloir lui laisser de chance. Frida, tu me feras pas changer d'idée. Non, j'irai pas te donner un cadeau pour lui dire bravo de briser nos vies en 2. C'est clair? Premièrement, c'est pas juste une idée de papa, c'est une idée de couple. Puis deuxièmement, t'arrêtes pas de dire que c'est juste un break, t'as pas à capoter. Et j'ai pas envie de vivre à 2 places, moi. C'est pour le bien de leur couple. Je regrette, mais moi, je vais pas payer pour ça. OK? Bon, là, j'aimerais ça que tu sortes puis tu me laisses tranquille. Parce que je suis en train de choisir ce que je vais donner à Samuel pour la collecte de cadeaux. Puis ça, c'est des cadeaux que ça va me faire plaisir de donner. Attends, voir ce qu'on a ramassé. C'est trop hot. C'est malade tout ce que les personnes âgées gardent dans leurs affaires. C'est pas un party d'antiquaire qu'on fait, là. Non. C'est quoi ça?
Attends, je t'ai même pas expliqué mon concept. Hey. Ce que je veux faire, Yolan et moi, on va... Je pense que tu vas être fier de ton écrivain. Ben, j'espère qu'elle va être plus inspirée que Rose avec son ramassage de cochonneries. Ça sera pas un dépouillement d'arbre de Noël, ça va être le dévoilement du musée des horreurs. Bon, on se calme, on se calme. Je pense que j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant à dire. OK, go. OK. Tu vas écouter? Ouais. Hey, toi, le démuni, même si t'as pas une scène puis que t'as rien dans la vie, t'inquiète pas parce que nous autres, on peut quand même être tes amis. Joyeux Noël et défavorisés. Tu me niaises-tu, là? Ben oui, je te niaise, j'ai rien trouvé à dire. Hey, je te l'ai dit que c'était pas ma force, la composition. Hey, merci, pour vrai, c'est une belle manière de m'aider, hein? Là, j'aurais jamais dû faire ça, la remise de cadeaux. Je m'en suis mis trop sur les épaules, ça va être un flop. Bon, mais donne-moi autre chose à faire, là. Si tu peux faire quelque chose qui va te déstresser un peu, je demande pas mieux. Ah, je pourrais peut-être les aider à passer la guignolée. Ah, ben, super, bonne idée. OK, bon, ben, salut. Puis fais-nous confiance. On va transformer ces objets-là en autre chose. Puis tu vas voir, ça va être super hot. OK, mais fais ça. Moi, je vais aller chez Dali pour voir si elle a pas des objets qu'elle utilise plus. En plus, elle va peut-être m'aider avec mon discours. Parfait. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'imaginer ce que tu voudrais entendre. Oups, excusez. Je savais pas que t'étais là. Salut. T'es venu chercher les cochonneries de Dali? Ouais. Puis la date, c'est pas mal plus cool que tout ce qu'on a trouvé à la date, tu sais. Moi aussi, j'ai fait un premier tri. Je vais aller les porter à la salle de jeu tantôt. Cool. Bon, ben, je repasserai. J'étais venue te montrer ce que j'avais trouvé pour papa. Frida, je t'ai dit, je voulais pas lui donner de cadeau. C'est bon? Je te donnerai toute seule. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe que j'ai déjà pas envie d'aller chez mon père ce soir. Ma petite sœur s'obstine à vouloir lui donner un cadeau, même s'il le mérite pas. En tout cas, tant qu'à avoir un air de bœuf de même, je pense que j'aimerais quasiment mieux y aller toute seule. Fais-toi-en pas, si c'était rien que de moi, tu irais toute seule. Bon, ben, c'est ça. Laisse-moi tomber. Hey, vous trouvez pas que vous mettez ça pire cassé, là? Regardez dans le positif. Vous avez 2 maisons, vous avez 2 chambres, vous avez 2 toutes, là. Et 2 fois plus de cadeaux à Noël. Oui. Sam, on a plus 4 ans. Tu vois pas que c'est juste de nous aider? T'as raison. Excuse-moi. OK. Correct, hein? Pas d'air de bœuf premier, mais à une condition. Pas de cadeau. OK, mais tu veux même pas le voir? Même pas. Couche. OK. OK. Non, c'est vraiment une très bonne idée de donner une seconde vie à tous ces objets. Puis entre toi et moi, là, les enfants, là, petits et grands, ils verront pas de différence. Mais c'est sûr. Ils vont tellement triper en déballant leurs cadeaux. Tiens, ceux-ci sont désinfectés et ceux-là à transformer. Commence-tu à être en panne d'idées? Oh, tu me connais mal. Tu sauras que Rose Boucher manque jamais d'idées. Je pense que Sam va déstresser d'une coche en voyant notre sens de l'organisation. Oh, le cellulaire. Je m'y habituerai bien jamais. À chaque fois que ça sonne, j'ai l'impression de recevoir une décharge électrique. Allô? Oui, c'est bien moi, Madame Larrabee. Oui? Une petite statuette qui ressemble à... Oui, c'est ça, un hibou. Oh! Oh, vraiment? Oh non, je vous assure que ça pose aucun problème. Non, je vous l'apporte dans l'heure qui suit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Madame Laramée du 6e étage à côté de l'ascenseur. Madame qui a vu presque tous tes spectacles. Mais oui, quand son fils a su qu'elle nous l'avait donné, il lui a dit que c'était son jouet préféré. Elle a un enfant. Oui, j'ai bien peur que le petit enfant là, ait à peu près mon âge. OK. Alors, continue de travailler, puis je vais lui porter ça, puis je reviens tout de suite. Parfait. Eh bien, ici, c'est ma chambre. Là, c'est la salle de bain. Bon, je sais, c'est un peu modeste, mais il faut reconnaître que tout est là. Hein? Petite table à café, divan-lit, petite lampe dernier cri et une étagère pour tous mes livres. Fait que c'est ça? Y a pas de télé? J'ai pas la télévision. Ben, ça t'empêchera pas d'enregistrer tes émissions à la maison? Ben, ça a l'air cute, je trouve. Tu trouves? Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres.
Est-ce que ton proverbe français dit il y a combien de chambres dans le petit chez-soi? Parce qu'en regardant comme ça n'a pas l'air que c'est ici qu'on va se perdre. Eh bien, une seule chambre fermée, mais attention, attention. Remarquez ce salon offrant un magnifique divan-lit dont tout Valmont jalouse le confort. Papa, essaie pas de faire le comique, ça marche pas. Est-ce que t'es en train de dire que le divan-lit est pour nous autres? Et c'est ce que je pensais, oui, mais... Non, justement, à quoi t'as pensé? Ça fait un lit double. On a chacun nos chambres à la maison, puis là, tu t'attends à ce qu'on dorme deux sur un divan-lit. Ben, moi, ça me dérange pas de dormir sur un matelas par terre. Non. Si quelqu'un doit dormir par terre, je vais dormir par terre. Qui revient de 5 mois au Nicaragua? Bibi. Et vous savez, les conditions de vie au Nicaragua n'ont rien à On s'en voir... fout du Nicaragua. On est à Valmont, puis ça donne que nos parents ont décidé de prendre un break, puis nous offrir un divan-lit une semaine sur deux. Ali, t'avais promis de pas avoir ton air de bœuf. Oui, mais il y a des limites. Bon, on se calme, on se calme. À chaque problème, sa solution. Que diriez-vous si je vous installais dans ma chambre et que moi, je dorme sur le divan-lit? Bon, à moins que l'une d'entre vous dorme dans la chambre, l'autre sur le divan-lit et moi... Dans le bain. Excuse-moi, papa, mais il faut que je parle à Dali. Elle avait une entente, puis ça a l'air qu'elle en a oublié des bouts. Bon, ben c'est très bien, mes grandes. Je vous laisse. Et vous saurez où me trouver. Je serai pas très loin. Juste à côté. Dans ma chambre. Tu m'as promis. Je capote, ça n'a pas de bon sens. On peut pas dormir ici une semaine sur deux. Puis moi, tu penses que ça fait mon affaire? Fais donc un effort. Correct. Bon, merci. On continue la visite. La période de Noël est toujours une période difficile pour ceux qui manquent de sous. Pour cette raison que nous sommes donnés comme mission, les jeunes de Valmont. Oh! Est-ce que mon petit Samuel a été ça cette année? Oh! Puis le ramasseur de bébelles. Hey, c'est tellement cool ce que j'ai trouvé. T'as trouvé ça où? Aux alentours. Hey, j'ai beurré épais. J'ai dit que Noël, c'est pour tout le monde, même pour ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est génial. C'est tellement génial que j'ai même décidé qu'on pouvait se regarder une petite pile pour deux. Regarde ça. Cette pile-là, c'est pour toi et moi. Donc, tu peux choisir le DVD que tu veux, à moins que tu en veuilles un autre d'une autre pile. Là, Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, je veux dire que tu peux prendre le DVD que tu veux. Michael, Quoi? on a fait ça pour les gens qui sont moins chanceux que nous. Ouais. On va pas fouiller dans les piles, là, tu sais. J'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est juste que je m'étais dit que comme j'avais pas vu ces films-là, ben, je me suis dit que je pouvais peut-être les garder. Ben, au moins, dis-toi que ta récolte est cool. Merci. Mais dis-toi aussi que le party arrive pas mal plus vite qu'on pense, fait qu'on va aller à la salle de jeu, là où il y a Rose puis Alain qui sont en train de transformer des affaires. OK. Hey, ton petit cours, comment ça va? Ben, pour vrai, je pense que j'ai un bon filon. Ce qui est important pour moi, c'est que vous vous sentiez bien. Laisse-nous un peu de temps. Je suis sûre que ça va venir. Hein, Dali? Ah oui, Frida. Est-ce que je peux savoir où est le téléphone? Faudrait que j'appelle Samuel. Le téléphone. Oui. Le petit appareil sur lequel on compose un numéro pour parler à des amis. Ben écoute, c'est une question de jours avant qu'il soit T'as pas le branché. téléphone. Il vient de te dire qu'il était pas encore branché. Non, mais j'ai un excellent voisin qui lui, a le téléphone de 2 secondes et c'est réglé. Là, tu peux pas dire que je fais pas d'efforts. Mais entre nous deux, ça dépasse les bornes. Qu'est-ce qu'on va faire, pas de téléphone? Il vient de te dire que c'était une question de temps. Tu vois ce qu'ils nous imposent avec leur décision de couple? Ça n'a pas de bon sens. Je pense pas comme toi, moi. Je me demande même si tu fais pas exprès pour lui demander des affaires que tu sais qu'il y aura pas. Pas du tout. Il y a rien d'exagéré de demander il est où le téléphone. Puis là, je suppose que ta prochaine demande, ça va être de lui demander il est où l'ordinateur, puis s'il est branché Wi-Fi. On dirait que tu veux même pas lui laisser de chance. C'est pas vrai. Puis, qu'est-ce que t'as aussi à autant prendre sa défense? Parce que je l'aime, moi. Parce que tu penses que je l'aime pas. Et moi, je l'aime comme il est. Mais moi aussi, je l'aime comme il est, mais j'aime juste pas leur décision, c'est clair? Bon, je pense qu'on est dû pour une petite discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on m'avait dit que de remettre un hibou à son propriétaire allait se transformer en cours des miracles, j'y aurais jamais cru. Mais c'était pas un hibou. C'était la lampe d'Aladin. Ah, c'est peut-être ce qu'on appelle la magie de Noël. Peut-être.
J'en reviens pas qu'il nous ait donné tous ces cahiers-là. Ils sont super cool. Je pense que c'est la première fois que je tripe sur des cahiers puis des crayons. En tout cas, Sam ne pourra pas nous accuser de donner des affaires de vieux. Mais pourquoi tu penses qu'il nous a donné tout ça, le fils de Madame Laramée? Peut-être parce que le geste qu'on fait le touche. Il a eu une bonne idée, notre Sam, hein? Puis c'est quoi? Je pense que même les gars vont aimer ça. Disons qu'on était chanceux de tomber sur quelqu'un qui travaille dans une papeterie super écolo. Puis en plus, il y en a pour tout le monde. C'est Hey. super cool. On les emballe? On les emballe. C'est donc bien drôle, ça, ces petites poupées de pompier en carton. Ça me fait penser à mon père. Quand on voyait un pompier, c'était le premier qui criait pompier qui gagnait. Et tu veux la donner? Je pourrais l'envoyer à mon père par la poste. J'écrirais un petit message sur un billet puis je le collerais sur sa main. Ça lui ferait comme une carte de Noël originale. Tu lui en veux pas trop de se faire rare depuis quelque temps. Pas trop. C'est sûr qu'il pourrait se forcer un peu plus, mais... Mon père, c'est mon père. Et qu'est-ce que tu lui écrirais sur le petit billet, sans être indiscret? Même si t'es loin, je sais que t'es prêt. Joyeux Noël. C'est une excellente idée. Je comprends que c'est pas une situation facile pour vous deux. Mais pour votre mère et moi, on a vraiment l'impression que ça peut être extrêmement bénéfique pour notre couple. Et je reconnais qu'on n'a pas à vous embêter avec nos questionnements d'adultes. Enfin, tu l'admets. Là, ce qui est important, c'est que vous me disiez tout ce que ça vous fait, ce chamboulement-là. OK. Est-ce que je peux commencer? Oui. Bon, premièrement, moi, ça m'écoeure de me ramasser dans un appartement déprimant comme ici. Puis le pire, c'est que vous voulez nous imposer ça une semaine sur deux. Vous rendez-vous compte? Ça, on n'a rien demandé, nous autres. C'est vous qui avez décidé que vous vouliez prendre un break, puis c'est nous autres qui payons pour. OK. As-tu autre chose à rajouter? Il n'y a même pas de pharmacie, de miroir puis de tablette dans la salle de bain. J'avais pas remarqué. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai remarqué. Alors, demain, je vous promets que j'ai une pharmacie, un miroir et que vous avez chacune vos tablettes. Est-ce que c'est tout? Pour le moment. Et toi? Ben, c'est sûr que je m'attendais à un petit peu plus grand comme appartement, mais T'es déçu toi aussi? un peu. J'aurais peut-être dû chercher un peu plus longtemps. Mais j'ai pas vraiment eu d'autres options. Tout s'est fait si vite. Ah, puis j'avais pas beaucoup d'argent pour m'installer et, sachant que c'était temporaire, je me suis dit que ça allait être acceptable. Mais ça a l'air que votre père s'est peut-être trompé. On pourrait peut-être acheter une nouvelle sonnette en même temps que la pharmacie. Bon. Monsieur Desmarais? Tiens, Michael, enlève tes bottes, s'il vous plaît. Ah, oui, merci. Entre, les filles sont au salon. Hey! Qui t'a dit qu'on était ici? Personne ne se passait la guignolée. Hey, mais j'en reviens pas que je sois tombé chez vous. C'est votre nouvel appartement? Oui, et j'ai pas l'impression que c'est ici que tu vas faire ta meilleure collecte. Non, c'est sûr. Non, c'est juste un peu... C'est un peu vide, dis-le. Ouais, non, mais c'est pas grave que vous ayez rien à donner, mais c'est parce que j'ai déjà ramassé pas mal de trucs. Non, justement, il y aurait pas des choses qui pourraient nous être utiles là-dedans? Je sais pas, moi, un téléphone ou un téléviseur noir et blanc, parce qu'entendre les filles, mon appartement est pire qu'une hutte d'un pays du tiers-monde. C'est une blague. Ah, Ben en fait, moi, j'ai déjà donné tous mes trucs à Sam pour la guignolée. Il avait l'air content de ce que je lui ai trouvé. Puis Ok. moi aussi, j'ai trouvé des trucs. J'allais les porter demain à la salle de jeu. OK. Bon, Allez rapporter tout ça. Bonne soirée. Eh bien, Bye. bonsoir, Michael. Allez. Oh, il commence à se faire tard. On a un repas préparé, nous autres. Hey, on Sam. Sam, non, pour vrai. Non, mais je peux prendre le temps d'enlever mon manteau? Il fait sa chaise.
il faut que tu me jures que tu ris pas. OK? OK. Là, c'est Alain, il m'a demandé de pratiquer mon discours avant pour voir si ça se disait ce que j'avais écrit. OK, mais accouche. Attends pas qu'on soit rendu au cégep. Oui. OK, là? Salut tout le monde. Les grands comme les petits comme les grands. Ne vous inquiétez pas, mon discours ne sera pas long. C'est pas pour m'entendre que vous êtes venus au dépouillement de notre arbre de Noël. Qu'on soit grand ou qu'on soit petit, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc, jaune ou noir, Noël, c'est pour tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'on s'est tous donné comme mission, nous autres, les jeunes de Valmont, de veiller à ce que tout le monde ait un cadeau à déballer à Noël. Alors, sans plus tarder, joyeux Noël et c'est l'heure des cadeaux! Bravo! C'est bon. Ah, c'est bon? Oh, je dirais même très bon. Moi, je dirais même très, très bon. Merci, cool. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Rose et moi avons le plaisir de vous annoncer que tous les cadeaux sont emballés. Et que non seulement tout le monde aura droit à un objet transformé par la baguette magique de Rose, mais... Et à toi, Rose. Regardez ce qu'on a reçu d'un donateur anonyme. C'est un monsieur qui a une papeterie, puis il donne des cahiers, des crayons pour tout le monde. Wow, c'est vrai qu'il est cool. Je m'excuse pour mon air de bœuf. Moi, tu l'avoues. Ouais. Je regrette quasiment de pas t'avoir dit oui pour le cadeau que tu voulais faire à papa. Vraiment? Ben, ça peut peut-être s'arranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Tadam! Non, j'aurais vraiment dû dire oui. Ben, ça peut peut-être s'arranger, ça aussi. Est-ce qu'on la rajoute? OK. Est-ce qu'on appelle papa? Papa! Oui, les puces? Peux-tu venir dans le salon? Ben, dans notre chambre, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez pas me dire que votre divan-lit est pas confortable? Il est neuf. On a une surprise pour toi. Une surprise? Oh! C'est donc bien une belle idée. Mes deux puces. Si vous saviez comme je suis content que ça s'arrange. T'as encore du chemin à faire, hein? Nous, on veut une télévision, un téléphone, un miroir, Une pharmacie. des tablettes. Une nouvelle sonnette, hein? Alors c'est tout? Je peux retourner me coucher? Non, Non. non, on veut autre chose aussi. Mais là, les filles, il va falloir que je revoie mon budget. On veut une histoire. Une histoire. Oui. Une histoire, une histoire, une histoire, une On histoire. veut l'histoire du petit poussin. Ouais. Mais vous pensez pas que vous avez passé l'âge? Non. Bon. Bon, OK. Quelle version? La version des deux petites filles qui se font abandonner dans la forêt. Savez-vous qu'il est chanceux, votre père, d'avoir des belles perles comme ça dans sa vie? Puis toi? Est-ce que tu sais à quel point on est chanceuse d'avoir une perle comme toi comme père? Bon. Alors. Il était une fois, il y a de ça très longtemps,